La grosse enquête de Dr Philo sur l'invité. Écoutez, police, vous le disiez tantôt, c'est le résultat d'une grosse enquête avec toute l'équipe qui m'a accompagné dans cette enquête-là. Et vous savez que Boukari, c'est depuis... On allait fouiller à l'hôpital général de Oumé, là où il est né, pour avoir une photo de son enfance, où il était bébé. On n'a pas pu avoir, on allait même jusqu'au groupe scolaire. Mais voilà ce qu'on a trouvé comme photo à l'hôpital. Bon, quand on allait, on dit, bon, c'est ça. Alors, la photo de l'hôpital. Non, ça c'est la photo qu'on a trouvée à l'hôpital là-bas. Et on allait même au groupe scolaire d'Odiéné, puisqu'il a fréquenté à Odiéné. Il a fait, voilà, à Timé. Il est Dimbokro, même Diogone Flyo, tout ça là. C'est le résultat de la grosse enquête. Et même Yopougo Niangon, c'était CIE à l'époque. Il était là-bas. Parce qu'on allait suivre vos traces également. Et puis, tout ça. Mais derrière cette photo-là, il faut le dire clairement, se cache quelqu'un qui a vécu une enfance bouillonnante, une enfance très, très animée, surtout un enfant qui était au service de sa famille. Parce que très tôt, il a pris les destinées de sa famille à main. Parce que déjà, depuis l'âge de 10 ans, son nom, vrai nom, il n'y a pas vu de dire Boukari là maintenant. Son nom, Ludovic ou bien Ludo. Non. Non, Ludo quoi là. C'est Gilles Romuald. Romuald, c'est un vieux nom. Hein. Donc, depuis l'âge de 10 ans, Romuald là, il partait faire piège pour attraper Ra. En brousse. À 10 ans. Parce qu'il a vite... Non, sérieusement, ça est là. Parce qu'à 10 ans, il a vite arrêté. Il a vite arrêté. Bon, on ne peut pas dire les études, c'est quand il y a 2 ans, on dit qu'il a arrêté les études. Mais lui, il a vite arrêté l'école. Alors, il allait, il faisait chant, il faisait la chasse. La chasse, il avait un chien même qu'on appelait le Robi. Oui, le Robi. Voilà. Il est même venu... Oui, c'est son chien de chasse, il s'appelle le Robi. Pourquoi le Robi? C'était la mode. Parce que le Robi, à l'époque, c'était... Voilà, c'est facile là pour le nommer, le Robi. Et puis il te suit. Et l'Ouest qui est tout pour là. Ce que vous ne savez pas, c'est que Boukari, quand il venait à Abidjan, en famille, quand il a fini avec le village, tout ça, parce qu'il était spécialiste, il était grand pêcheur aussi. Et sa spécialité, c'était la pêche aux grenouilles. Grenouilles, oui. Pêcher les grenouilles. Grenouilles, carpes. Et quand il venait à Abidjan. Imaginez sur l'instant Boukari qui revient à Abidjan, qui vient à Abidjan en famille, il vient avec un peu d'agoutis séchés, un peu de maïs, et puis avec Lorobi, son chien avec lui. Imaginez sur la train traverser le boulevard de Yopougon, et se rendre à Niago. Avec chien. C'était très drôle, Lorobi le suivait. Il est venu avec Lorobi, avec tous ses bagages, tout son arsenal, et on l'appelait l'homme debout. Baoblé. Voilà. Baoblé, l'homme debout. En fait, il était tout le temps dans les bas-fonds. Tout le temps dans les bas-fonds. En train de travailler. Au service de sa famille. Donc, c'était un enfant qui était déjà au service de sa famille très tôt. Jusqu'à 12 ans, il était dans la boue, l'homme debout. Romuald était toujours au champ. Travaux champêtres. Travaux champêtres. J'ai fait 3 ans comme ça au village. Voilà. En train d'aider mon grand-père. Et donc, j'ai appris beaucoup de choses auprès de lui. Et donc... c'est très formateur, ces moments dans... Ouais. Il m'a appris beaucoup de choses. Et Boukari, il va parler pendant 2 heures de temps, il ne va pas vous dire quelque chose. Il n'aimait pas se laver. Claire, il n'aimait pas se laver. Non seulement il dit... Ça, c'était avant. Hein? Ça, c'était avant. Oui, c'est-à-dire qu'il n'aimait pas. Bon, je ne sais pas si jusqu'à présent, mais bref, le teint, il y a trop de produits maintenant pour ça. Bon. Mais en tout cas, il n'aimait pas se laver. Imaginez quelqu'un, parce que ça faisait que sa mère était toujours fâchée avec lui. Toujours parfait, mais elle le battait. Comme à quelqu'un qui va au champ, dans la boue, on t'appelle l'homme de boue. Bon, un homme de boue, normalement, quand tu arrives à la maison, tu dois te laver pour dire que tu n'es pas effectivement l'homme de boue. Mais il doit avec ça. Cette odeur. C'est la fatigue. Non, pas la fatigue. C'est la pardon. fatigue. On peut aller se laver. Quand tu es arrivé, tu es fatigué, tu as dormi un peu. Et puis après, je me réveille pour aller me laver quand je me lève le matin. Et du coup, là... Non, mais dis, toi, là, faut bouger là-bas. Vous l'avez avant de retourner dans la boue, vous partez directement. Non, je suis en retard, je retourne. On me dit, toi, il faut pousser là. Non, le travail m'attend. Moi, j'ai cru qu'il allait nier les faits. Non, j'adore votre franchise. Voilà. L'homme de boue, il ne veut pas se laver. Voilà. Et puis, bizarrement, c'est quelqu'un qui... En fait, je ne sais pas pourquoi... Pourquoi est-ce qu'il vendait les éponges, au fait? Ça vous a servi de leçon. Quelqu'un fait la part, sa propre odeur dans ses narines. Voilà. Et il vend les éponges pour dire l'odeur, ça ne fait pas du bien. Ça fatigue, ouais, ça fatigue. Parce que moi-même, ça m'empêchait souvent de dormir. Tu vois, mais je me lève et puis je dis, qui est à côté de moi? Oh, c'est moi-même mon odeur. Et Boukari, quand il est né à la matinée, il était déjà en forme, gros bébé. Ouais. Mais, excusez-moi du terme, mais il n'avait pas de fesses. Vous voyez des bébés qui naissent gros comme ça, mais il n'y a pas de fesses.
Et jusqu'à sa maman l'appelait le Bouba Bobilé. Le Bouba Bobilé. Voilà. Bon, pour dire, il n'y a pas vent en fesse. Voilà, ouais. Il n'y a pas vent en fesse. Ça, quand même, c'est une enfance quand même non fesseuse. Et puis, j'ai su le nez, même, j'étais rouquin. Merci bien, docteur Philo. Je pense qu'on va demander à notre public, voilà, un chaleureux public constitué des étudiants de l'ISTC Polytechnique ainsi que des étudiants de l'Institut de formation Sainte-Marie de Cocody.